Tov. Alors on se rapproche à la fin de Hodou. Aujourd'hui, nous allons lire les textes qui viennent du Tehilim chapitre 94. El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophir. Petite introduction. Quand on était jeune, on était dans des mouvements de jeunesse de l'extrême droite. Et on était très proche à l'époque du Rav Meir Kahana Zichrono Livracha. Et je devais avoir 16-17 ans quand il a été assassiné. Et comme mes amis, il a été assassiné aux États-Unis. Et on s'est dit, pour nous, c'était la fin du monde. Ça veut dire qu'il fallait aller à l'enterrement. Et de là-bas, on ne savait même pas si on allait rentrer à la maison, si on n'allait pas se faire arrêter par la police, si on n'allait pas se venger. Et moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a réconforté, qui m'a calmé, c'était le Rav Mordechai Eliyahu qui avait pris la parole. Et il a dit, on était tous en train de pleurer, il a dit, je comprends très bien la situation. Et il a dit, vous savez, le Talmud nous dit que le mot vengeance, nekama, en hébreu nekama, il a été mis entre deux noms divins, El Nekamot, Adonai, El Nekamot Ophir. C'est-à-dire que le mot nekama, il a été mis entre El, c'est le nom d'Hachem, et Ado. C'est-à-dire que, quelque part, il est tellement puissant qu'il rentre, il a le nom d'Hachem avant, le nom d'Hachem après. Il a dit, ça veut dire quoi ça? Il a dit qu'il avait cité le Maharal de Prague. Que le Maharal de Prague nous dit que la vengeance, c'est une manière dont la surveillance divine s'exprime. On appelle Dieu, quelque part, même les nations l'appellent des fois le Dieu vengeur, El Nukem. La vengeance, elle appartient qu'à Dieu. Pourquoi elle appartient qu'à Dieu? Parce que, vous savez, la volonté de rendre quelque chose à quelqu'un, c'est une volonté de justice qu'il y a en nous tous. Quand il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, peu importe lequel, quel est notre instinct? De rendre. De dire, c'est pas juste ce que tu m'as fait, donc je te rends. C'est sur l'individu, mais aussi sur un peuple. Un peuple qui se sent lésé, trahi, etc. Il a envie de rendre. Et ça, c'est le sentiment de vengeance. C'est pour ça que le Ramchal nous dit que quand quelqu'un il veut se venger, il dit c'est très très dur de lui enlever cette idée de se venger. Il dit une expression qui est terrible, mais il parle des forces, du caractère humain. Il dit Anekama metuka mitvash. La vengeance pour le vengeur est plus douce que le miel. Ça veut dire il a besoin de se venger, il a besoin de montrer à l'autre. Du moment où il peut rendre n'importe de quelle manière qu'il peut, ben il va le faire. Il a besoin de beaucoup de avodat amidot pour ne pas le faire. Mais le problème dans la vengeance, c'est que souvent quand on rend plus des fois. Ou des fois, on n'a rien que rendu et on pense qu'on a calmé notre conscience, mais en réalité, on ne s'est pas vengé. Alors il nous a dit le Rav Mordechai Eliyahu, qu'est-ce que vous allez faire pour vous venger? Vous, jeune homme, vous allez aller brûler 2 voitures, 3 voitures. Vous allez rentrer en prison. Vous allez embêter vos parents. Et vous n'aurez pas vengé suffisamment le sang de ce tzaddik de Meir Kahana. Mais pourquoi il a été assassiné? Parce qu'il était extrême droite. Et bon, il a compris le problème. Ce qu'il a dit à 30 ans, on a vu comment ça s'est réalisé aujourd'hui. Mais bon,
il a été assassiné. Bref, il a été assassiné lui, ses enfants plus tard, ses petits-enfants plus tard. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une tragédie incroyable, bon, qui a fait penser à beaucoup de personnes qu'il y a eu quelqu'un qui était derrière. Bon. Mais ça, c'est la tragédie. Ça, c'est sa tragédie. C'est cette tragédie familiale de cette famille Kahana. J'étais très proche de lui, Renaud Ibrahim. Quand j'étais jeune, il m'écrivait un papier en phonétique. J'avais 12 ans, j'étais mineur. Il me donnait un micro et j'allais devant l'ambassade américaine. Quand il venait des ministres américains, je leur disais de partir d'ici, qu'Israël n'a pas besoin d'eux, qu'on n'a pas besoin des gentils comme eux. Et au maximum, on me prenait le micro et on m'amenait au poste, au commissariat et j'en partais à la maison. Et lui, il pouvait pas parce qu'il était parlementaire. Bon. Mais le rapport des Raya ou des Renaud Ibrahim, il nous a dit, si vous croyez en Hachem, quand vous vous rendez, vous avez envie de vous venger, ça veut dire que vous ne croyez pas dans la justice d'Hachem. C'est pour ça d'ailleurs que quand on mentionne par exemple le nom des soldats qui sont morts dans la bataille, ou les noms des gens qui ont disparu pendant la Shoah, le Holocauste, eh ben, qu'est-ce qu'on écrit? On n'écrit pas Zichrono Livracha. Quand on mentionne le nom, on écrit E, Yud, Dalet. C'est l'acronyme de Hachem, Ikom, Damam, que Dieu venge leur vengeance. Pourquoi? Leur sang. Parce que nous, l'être humain est trop petit pour être là pour juger. Kadosh Baruch Hu, des fois l'homme, quand il voit des injustices qui se font sur Terre, depuis que le monde existe, les injustices existent. Que ce soit chez nous, que ce soit chez d'autres nations. Quand on voit qu'un peuple massacre un autre peuple, qu'un groupe ethnique tue un autre groupe ethnique, dans le monde, à travers le monde, qu'un individu fait du mal à l'autre, on est choqué et on dit, il est où Dieu? C'est la première chose quand on se sent faible et pas capable d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit au grand policier qui est là, qui est sur place, pourquoi tu ne fais pas ton rôle? Pourquoi tu ne fais pas ton rôle? C'est ce qui nous remue après avoir vu des choses qui nous ont torréfiés, qui nous ont terrifiés, qui nous ont fait trop de mal. On ne sait pas où mettre la tête et on jette vers Hachem. Mais la justice d'Hachem, elle est différente que la nôtre. Hachem n'a pas la notion du temps. Le temps, c'est une création que Hachem a créée. Chez lui, il n'y a pas la dimension du temps. Le temps existe dans un monde qui a un début et une fin. Donc, pour calculer, tu partages, ça devient du temps. Mais chez Hachem, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas. Quand j'étais jeune, je me posais la question, comment ça se fait que l'Allemagne existe? Comment ça se fait? S'il y a Dieu dans le monde, comment ça se fait qu'elle existe? Je me posais chaque fois la question. Je disais, mais c'est pas normal. Ils ont tué à Hachem 6 millions de personnes. Ils ont tué un tiers de son peuple. Ils ont tué des tzadikim, ils ont brûlé des enfants. Comment ça existe? Comment ça existe? Et je me rappelle de ces questions. Des fois, je pleurais en moi-même quand je pensais sur ça. Tellement j'avais la colère et avec le temps, on apprend plus, on grandit. On apprend que Akadosh Baruch Hu supporte les choses. Et il a ces moments à lui où il révèle, où il dévoile à Israël quand il était en Égypte, 210 ans d'esclavage, dont 86 ans d'esclavage pur. Avec des choses atroces, comme Israël a vu. Et que à la fin des 86 ans, depuis que Myriam est née jusqu'à la sortie d'Égypte, la dernière année, on a eu les 10 plaies. Avant ça, rien. Paro se croyait énorme, puissant, fort. Il peut même parler contre Akadosh Baruch Hu, il peut. Le Talmud nous raconte que Vespasien, qui a détruit le temple avec son fils Titus, pour démoraliser le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de mettre le temple en feu, il y avait le feu qui commençait à se propager dans le temple,
il est rentré dans l'endroit le plus pur chez les Juifs. Kodesh HaKodashim. Il a pris le voile du Kodesh HaKodashim, il a posé par terre, il a fait une avéra terrible là-dessus, pour rabaisser le Ham Israël. Et, quand il a voulu couper ce rideau qui était très très lourd, il y avait du sang qui s'est mis au point qu'il croyait qu'il s'est blessé à lui-même. Et voilà que dans son retour il a détruit il a mis Jérusalem en cendres. Il ramène avec lui 30 000 serviteurs, esclaves, pour les vendre à Rome. Et il y a des vagues qui viennent pour les noyer avec son bateau. Et il dit, ah, Dieu des Juifs, j'ai compris. Toute ta force à toi, c'est que dans la mer, dans les océans. Tu as fait l'ouverture de la mer Rouge, le Nil. Toute ta force, c'est que dans l'eau. Viens, on va se battre sur terre. Tout de suite, la vague s'est calmée. Il arrive à Rome. Et un jour, il marche dans la rue pour inaugurer ce portail qu'on connaît tous à Rome, le portail de Titus. Et il a une mouche qui lui rentre dans l'oreille. Petite mouche. Elle le gêne. Il croit qu'il l'a tué. Ça se calme. Elle lui creuse dans l'oreille. Tous les jours, elle lui creuse un peu. Elle rentre, un parasite qui rentre. Une sorte de maladie, une sorte on peut appeler ça une tumeur. Et ça se développe dans sa tête. Sa tête, elle est énorme. Et quand il est mort, on lui a opéré la tête et on a trouvé une sorte d'oiseau qui s'est développé dans sa tête. Une tumeur comme un oiseau. Vous pouvez l'appeler tumeur, vous pouvez l'appeler un moucheron, mais la Gemara dit comme un oiseau qui avait une dimension. Et je voulais lui montrer que peut se venger de lui avec une mouche. Rome, Dieu s'est vengé de Rome. Qu'est-ce qui est resté de Rome? Aujourd'hui, un Romain, c'est que une ville. À l'époque, Rome, c'était une culture, Aujourd'hui, tu dis t'es romain ou t'es milanais. Il n'y a pas... Rome, c'est pas Rome. C'est un nom de ville. C'est une ville touristique, c'est une ville sympathique, c'est beau. Mais il n'y a rien. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide le motif de sa vengeance. Et je pense que dans un monde où on voit tellement d'injustice, il faut qu'on redonne à Akadosh Baruch Hu ce qui lui appartient. De continuer à lui dire, à toi de diriger. C'est à toi. Nous, on ne peut rien faire. On ne pourrait jamais remettre la justice. Parlons de ce que nous, on a passé cette année affreuse, tellement difficile. Quand on entend ce matin un attentat si terrible, et tu te dis, quelle est la mesure? Quelle est la mesure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Tu détruis une ville, il reste rien, ça continue. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Et c'est là qu'il faut redonner à Akadosh Baruch Hu son autorité, lui rendre et lui dire, c'est à toi de gérer. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'il demande David Amelech. David Amelech était tellement poursuivi dans sa vie par des ennemis, des fois, les membres de sa famille. Ça a commencé par ses frères, ça a continué par son beau-père, Shaoul, qui voulait le tuer. Ça a terminé par son fils, Avshalom, qui a voulu le tuer. Et David Amelech, il dit, El nekamot Adonai, El nekamot Ophir. Le Ramban, on a mentionné le Ramban, Shabbat matin, au Shiur, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, c'est pas le créateur du monde. C'est celui qui surveille le monde. Et chacun de nous a besoin d'avoir cette notion de Emouna, que Hachem surveille. D'ailleurs, vous avez vu tous, certainement aujourd'hui, vous avez tous reçu sur WhatsApp la Ségoula pour la Parnassa de lire le texte de la manne, oui. La manne, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu surveille chacun. Chacun, il avait les parts pour manger, pour ce qu'il faut. Par exemple, il y avait une famille nombreuse. Ils ont 2 enfants, ils sont partis chez la mamie.
D'accord? Alors ils sont 10. Et puis il y a 2 enfants qui sont partis chez la mamie. Ben, le matin, la quantité de manne qui descendait, il y avait 8 parts. Et chez la mamie, il y avait 2 parts en plus. Tu ne peux pas garder pour demain. Avant Shabbat, tu reçois le double. Mais Shabbat matin, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'on fait le pain. Tout ça, c'est... On veut montrer que quoi? Que Kadosh Baruch Hu nous surveille. C'est pas suffisant de croire Hachem comme quelqu'un qui fait des grandeurs. De dire que Hachem a créé le monde. Vous savez, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de religions dans le monde qui disent, oui, il y a une grande force. Mais est-ce que c'est lui qui me surveille si je dis A au lieu de dire B, si je fais comme ça ou comme ça? Les gens, ils te disent, il y a ça et ça. Un jour, j'étais à Tel Aviv, je suis parti avec un ami, et on était à côté de Sarona. Mon ami, il habite pas en Israël, pas un grand religieux. Il me dit, bon, je compte sur toi pour manger cacher bien. Donc je rentre, je tourne, je vois, il n'y a pas de théoudote. Donc en sort, je lui dis, il n'y a rien à manger ici. Non, c'était il y a quelques années. Je lui dis, il n'y a rien à manger ici. Et on va à côté, on s'éloigne, on trouve pas. Et à un moment, je vois un monsieur qui est assis comme ça, vers midi, assis devant un magasin. Je lui dis, si vous habitez ici, s'il vous plaît? Il me dit, oui, oui. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un restaurant cachère dans le coin? Il me regarde, il me dit, comment tu t'appelles? Je lui dis, non, je t'ai posé la question. Il me dit, oui, j'ai compris, que tu me poses, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yaakov. Il me dit, dis-moi, le bon Dieu, il est assis en haut. Il me dit, il y a 8 milliards de personnes. Tu crois que ce qui intéresse le bon Dieu, c'est que, qu'est-ce que Yaakov, il va manger maintenant? Comme ça, il me dit. Je suis avec mon ami, on se regarde, et j'étais comme ça un peu, j'ai perdu la... Et à un moment, quand je le regarde, je vois qu'il a un numéro tatoué sur sa main. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, bah. Je lui dis, je vois que tu as un numéro sur la main. Il me dit, je suis le seul qui a résisté. De toute ma famille, j'avais 6 frères. Le seul. J'ai dit, ton père, ta mère. Il me dit, le seul, je suis venu en Israël, enfant, après-guerre. Et je lui dis, t'étais plus fort que tes frères, physiquement? Non. J'étais plus intelligent qu'eux? Non. Pourquoi le bon Dieu, pourquoi toi tu as résisté et pas eux? Si d'après les conditions, t'es pas plus malin qu'eux, t'es pas plus intelligent qu'eux, t'es pas plus fort qu'eux. Pourquoi, à ton avis, c'est toi qui as résisté et les pauvres 6 et tes parents et tes cousins et tes amis et ton village n'ont pas résisté? Il me dit, il lève comme ça les yeux, il me fait. Je lui dis, eh ben, tu vois, ce même bon Dieu qui t'a préservé, qui t'a gardé, il me demande de manger cachère. Il s'est levé, il m'a donné la main, il m'a dit, bravo, viens, je vais te montrer un magasin cachère. La Hashgacha pratique de croire à Hachem, c'est même quand il s'agit de notre parnassa, de notre poche. Tout le Ham Israël a fait des belles louanges. Ils ont tous chanté Azi Shir Moshe, hein, après Kriyat Yam Suf. Vayaminu Badonai ou Moshe Avdom. 3 jours après, quand il n'y avait plus de manger dans les sacs, et ils sont tous partis sauter sur Moshe Rabbeinu. Et quand il leur a dit qu'il allait avoir la manne, qu'ils allaient être nourris, alimentés par Hachem, premier jour, ils prennent autant qu'ils peuvent. Deuxième jour, autant. Tant qu'ils n'ont pas vu chacun qui avait les verres chez lui, que ça commence. Ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'on peut croire dans les grandeurs, mais sans être engagé avec Hachem. Et c'est ce que David Ameler nous dit, ben, quand ça te fait mal, là, remplis-toi de Emouna. Là, comprends que c'est Hachem qui gère. Nekama, c'est une des manières de justice que Hachem fait dans le monde. Et ça, c'est important parce que quand on voit les torts qui se passent, ça nous mange, ça nous fait mal. Oui, ça travaille. Et ben, ça doit nous renforcer plus en Emouna et de se retourner vers Hachem.
Inasé, c'est ce qu'on dit. En nekamot Hashem, en nekamot Ofia. C'est à toi de gérer. Comme il dit le Maharal de Prague, c'est à toi de faire la justice dans le monde. À tes yeux, comme tu la vois. Des fois, il y a des Gilgoulim, on ne sait pas. Vous savez, des fois, il y a un, il a fait du mal. Monsieur A a fait du mal à Monsieur B, mais 50 ans avant, dans la première incarnation, c'était Monsieur B qui a fait du mal à Monsieur A. J'ai pas dit que c'est justifié, mais les choses, on ne sait pas. On ne sait pas. À Safed, il y avait les expulsés d'Espagne qui sont venus en 1492. En Espagne, il y avait une takana intéressante dans le mariage. C'est que quand une jeune fille, elle se marie, elle amène une dot. Si Dieu préserve, il y avait beaucoup de maladies à l'époque, etc. Si elle meurt, première année du mariage, avant d'avoir des enfants, eh ben, normalement, c'est le mari qui hérite la femme et c'est la femme qui hérite son mari. N'est-ce pas? Et bien là, l'argent, elle revient chez son père. Parce que elle n'a pas eu le temps de vivre avec son mari. Ça, c'était la takana des Juifs d'Espagne. C'était les takanas de El Walid, 1391. Toutes les communautés espagnoles ont accepté cet arrangement. Et voilà qu'à Safed, il y a un garçon, il épouse une fille de riche. Il lui amène une très grosse somme d'argent. 3 mois après, un petit virus, et hop, elle part. Le papa vient au Bédine réclamer son argent. Le Hari Akadosh était là-bas. Il lui dit, c'est toi. Il lui dit, tu sais, il y a 60 ans, il y avait 2 associés. Il y avait une affaire. Et Réhouven, Shimon, on va les appeler, Réhouven faisait une confiance aveugle à Shimon dans tout. Pour lui, c'était plus qu'un frère. Et quand sa femme lui disait, regarde, peut-être Shimon ne fait pas bien les comptes, tu vois, tu ne reçois pas suffisamment d'argent. Ne parle pas de mon associé, pour moi, il est mieux que tes frères. Bon, vous savez, comme ça. Ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas. Et voilà que Shimon mettait la main tous les jours dans la boîte. Il prenait plus, qu'est-ce qu'il fallait? Pas honnête. En fin de compte, ça n'a pas tenu l'affaire, il fallait partager. Et encore une fois, Shimon était plus ruse dans les chiffres, dans les comptes, il savait manipuler. Il a manipulé Réhouven, et il lui a acheté sa part pour rien du tout. Et il lui a donné. Et voilà qu'il se rend compte après que Shimon a fait tout derrière son dos. Shimon explose en richesse. Réhouven, sa femme lui dit, tu vois ce que je t'ai dit, etc. Qui meurt de douleur, il fait un infarctus, il meurt. Et ses enfants, sa femme, dans la peine, elle voit l'argent de son mari, comment il est parti, et l'autre est en train de vivre et de faire. Et lui dit, le Harizal, tu sais, Réhouven, quand il est monté en haut, il a demandé à Hachem de juger. Il lui a dit, tu ne laisses pas un moment ce monsieur qui a fait autant de mal à moi, à ma femme, à mes enfants. Et voilà que Shimon meurt. Et il arrive devant Hachem. Et Hachem lui dit, mais t'es pas un simple voleur. Tu as causé la mort de ton associé. Tu as mis sa femme et ses enfants dans la détresse, dans la pauvreté, dans la misère. Ben, je veux que tu payes sur chaque larme que tu as fait. Et ça sera pas juste, même une peine de mort. Ce n'est pas juste. C'est pas suffisant. Et il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux retourner en bas pour essayer de réparer, ou tu veux passer un moment dans l'enfer? L'enfer, nous, on ne peut pas imaginer parce que on n'est pas là-bas, on ne connaît pas. Et il dit, je veux descendre, je veux réparer. Et qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il le fait descendre comme une femme qui amène de l'argent, qui rend un monsieur, un mari. Elle, c'est elle qui a volé le mari dans la première incarnation. Quand elle est morte, et ben voilà, là, elle a donné ça et ça. Et il lui raconte comme ça, et le père qui pleure. Et après un moment, il dit au Harizal, mais tout ce que vous me racontez, c'est une belle histoire, mais qui c'est qui a dit que c'est ma fille? Ok.
vous raconter une belle histoire d'un certain monsieur Tartampion. Qui a dit que c'est vrai? Le Hari Akadosh lui dit, écoute, ils ont un petit-fils qui connaît l'histoire. Je ne t'ai rien dit. Va, pose-lui la question, combien ils ont été lésés point de vue argent. Et il va, et il voit que cette somme, c'est exactement la somme. À l'époque, quand ils donnaient une ketouba, il y avait ce qui s'appelait le carnet du Bedin. Vous savez, aujourd'hui, dans les ketubot, on n'écrit rien du tout, kabouskam, une ligne. À l'époque, il y avait une feuille qui était indexée, qui était annexée. Qui était annexée. Et là-bas, il y avait le tampon du Bedin. Elle a ramené avec elle 250 grammes d'or. Elle a ramené avec elle 5 habits de soie. Elle a ramené avec elle une machine à coudre. Elle a ramené avec elle des coussins. Elle a ramené. Et, regarde, à la fin, le Bedin, il y a des gens qui sont experts et il note la somme. Pour savoir que c'est à elle. Il dit, ben, tu vas voir que la somme qu'il a pris et la somme que tu as écrite dans la loi de ta fille, c'est identique, c'est la même. Et là, il a bombré. C'est pas, ça nous apaise pas, ça, mais on voit une justice d'Hachem nous, on est trop petits pour comprendre les choses. On sait pas. Pourquoi on souffre, pourquoi on passe des choses. C'est pour ça que quand le Hari Akadosh nous a imposé Kippour, quand on fait le vidouille, et dire, t'as rien que de demander pardon à Hachem sur ce qu'on est conscient qu'on a fait, sur les Yigoulim qui nous ont précédés. Si j'ai fait quelque chose à Hachem, on mentionne, même si on l'a pas fait maintenant, peut-être on l'a fait dans un autre Yigoul. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu que nous serons la dernière fois où cette âme elle revient en réincarnation et on répare pour qu'elle puisse retrouver sa sérénité. Aujourd'hui, dans ces générations, le Hari Akadosh a dit que pratiquement 99% des êtres humains, c'est des réincarnations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, c'est pas des nouvelles âmes, c'est des réincarnations parce qu'on vient réparer tous les temps. Tout s'accumule chez nous, on doit tout réparer pour qu'il y ait une réparation avant Mashiach. C'est pour ça qu'on voit des choses tellement intenses qui se passent, parce qu'on a besoin de réparer toute l'humanité, les 6000 ans de l'humanité, on a besoin de les réparer maintenant. Donc il faut être confiant à Hachem qui fait des choses comme il faut. Inase shofet haaretz Hashem gimul al gim. L'Adonai a Yeshua. Que à toi Hachem est la délivrance. Alamcha birkatecha sela. Toi, c'est à toi de bénir ton peuple, c'est à toi de leur amener leur sérénité. Adonai tsevaot imanu misgavlanu Elohei Yaakov sela. Le mot tsevaot, Akadosh Baruch Hu a 7 noms. 7 noms quand nous on utilise, par exemple, vous savez, si on écrit un des 7 noms d'Hachem sur une feuille, on ne peut pas l'effacer. On n'a pas le droit de la jeter à la poubelle, il faut mettre en guénisa. Il faut faire attention. Quand on écrit Bessiata d'Ishmaïa avec l'aide d'en haut, on n'a pas besoin de mettre ça en guénisa parce qu'on n'a pas mentionné un nom d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a 7 noms. El, Elohim, Ado, Shaddai, Tsevaot, Aleph Dalet Nun Yud aussi. Il y a Ado, en disant Yud Kevav Ke, il y a Ado, et Yah. Tsevaot, il est là-dedans. Qui c'est qui a donné la première fois à Hachem le nom Tsevaot? On dit avant la tefila, Adonai Tsevaot Imanu, Misgavlanu Yaakov, c'est la Adonai Tsevaot, Adam Botei. Qui c'est qui a donné le mot Tsevaot, qui s'appelle un des noms d'Hachem? Non, Chana, la maman du prophète Samuel. Le Talmud nous dit dans le traité Shavuot, est-ce que ce nom c'est Kadosh? Alors la Gemara a dit que la halakha c'est le nom d'Hachem. La Gemara a dit dans le traité Brachot, Amar Rabbi Elazar, miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo, lo haya adam shikrao la Kadosh Baruch Hu tsevaot, ad shebat Hana. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Kadosh Baruch Hu, mikol tziv et tsevaot shebarata be'olamecha,
Caché be'anicha shetiten li ben echad. Avec tout ce que tu as créé dans ce monde merveilleux. Les hommes, les animaux, les insectes, les poissons, les microbes, les anges, tous ces infinis, c'est infini. Tu peux pas me donner un enfant, hein? Hein? Et c'était un des arguments qu'elle a utilisé contre Hachem. Et il lui a donné l'enfant. Ça, c'est Tsevaot. Tsevaot. Ça veut dire, Tsevaot, ça signifie la grandeur d'Hachem. Tous les détails de la nature, de ce qu'il a créé. Ça, c'est Tsevaot. C'est la manière d'exprimer la grandeur d'Hachem. Alors on dit, Adonai Tsevaot Imanu. C'est-à-dire, que Kadosh Baruch Hu te dit quelque part, tout ce que j'ai créé, c'est pour t'aider. Tout, si tu regardes, tout, c'est pour toi. C'est pour t'aider à te rapprocher de moi. Un homme, dans tout ce qu'il voit dans sa vie, il doit comprendre une chose. Il est où Hachem derrière? Comment je me rapproche d'Hachem derrière? Ça, c'est Tsevaot. Le tzaddik, il peut lire le journal et voir Hachem. Voir une fleur et voir Hachem. Voir un oiseau chanter et voir Hachem. Voir la mer, dans tout, il voit Hachem. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite nous dit le Ramban. La grandeur d'Hachem, c'est la découverte de l'être humain qui voit Hachem dans tout. Hier, j'étais avec un ami, on marchait comme ça, on voyait une fleur avec de l'eau qui tombe sur la fleur, on voyait de l'eau. On a pris comme ça la fleur, et on se disait, regarde l'imperméable que cette fleur a. La fleur, c'est quoi? C'est une feuille. Elle ne s'abîme pas par l'eau qui tombe dessus. Alors, je lui ai expliqué à mon ami que aujourd'hui, les chercheurs, ils veulent prendre ce produit qu'il y a sur la fleur, qui est son imperméable. La fleur, elle reçoit de l'eau, mais en même temps, elle ne s'abîme pas avec l'eau qui lui tombe dessus, pour essayer de trouver ce système, pour avoir des protections dans les maisons, dans les isolements, etc. Mais regardez cette fleur. Quelle force! Je parle même pas de la couleur de la fleur, des détails qu'il y a dans la fleur. C'est-à-dire, le Chazon Ish, il voyait une fleur, il pouvait regarder une fleur 3 heures. Et quand il a regardé, il l'a remoyé. À un moment, il pouvait perdre connaissance tellement il était émerveillé. Vous savez, un jour, j'étais au musée Picasso. J'ai vu une femme, une touriste. Elle était en train de regarder un tableau. Et à un moment, elle a fait... Elle s'est évanouie. Elle est tombée. Elle fait... Comme ça, et elle s'est évanouie. Et j'entendais... Est-ce qu'elle est folle? Mais c'est pas vrai, elle n'est pas folle. Peut-être, elle a tellement appris sur l'art, elle a compris quelque chose, une finesse qu'elle a vue, qu'elle a... Eh ben, quand on voit la merveille que Hachem a fait dans son monde, un grain de sable, quand il est avec un autre, eh ben, il fait pousser une herbe. Ça, c'est Adonai Tsevaot Imanu. Mais, et ça, c'est quelque part, c'est l'idée extraordinaire de la Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu sur l'humanité. C'est pas, il a créé, il s'est éloigné. C'est à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il donne cette force à la nature entière. Cette harmonie. Comment tout s'arrange avec tout. C'est pas deux forces. S'il y avait deux forces, il y aurait des accidents. Pas de force. Quand vous avez une voiture, Peugeot, vous lui mettez la moitié du moteur Citroën, même que les deux appartiennent quelque part à un grand groupe, ça va pas coller. Ça va pas coller. Et à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une harmonie incroyable. Incroyable. Et ça, c'est Hachem Tzvaot Imanu. Et ça, c'est quelque part, tout ça rejoint l'idée du début du chapitre de David Amelech. Le début du chapitre 94, qu'est-ce qu'il dit? En nekamot Hachem. C'est toi qui gères le monde. C'est toi qui vengeras. Parce que moi, je ne sais pas faire les choses. Je n'arrive pas à comprendre un petit détail de ce que Hachem a fait. Alors tu veux que je me mette à sa place pour juger les gens? Et en recoute, c'est ce qu'il dit David Amelech. Adonai Tsevaot, Ashrei Adam, Boteach Bach.
Heureux l'homme qui est confiant en toi. Le Chuvot Alvavot dans Shar HaBitachon, et je vais parler un peu de ça, il nous dit c'est quoi Bitachon Bachem. Alors, chacun il dit j'ai Bitachon. Bitachon, c'est d'être serein. Si tu as reçu une lettre d'un avocat qui te demande une grosse somme d'argent, tu es paniqué. Oh. Ben, Bitachon, c'est de rester serein. C'est vrai, on tombe là-dedans. Je vous ai donné l'exemple le plus simple. Tout le monde a dit qu'on croit à Hachem. On a chanté Azia Shir Moshe. Et 3 jours après, avec la manne, on a fait des catastrophes. Le Bitachon, il dit, le Chovot Alvavot, Mahout Bitachon. Bitachon, dans Shar HaBitachon, il nous explique c'est quoi le Shar HaBitachon, c'est, vous savez, chez les Novardoc, c'est Shar HaBitachon, c'est tous les jours, il faut apprendre Shar HaBitachon. Tous les jours. Tous les jours. Il en partageait en 30 jours. Tous les jours, ils disent Shar HaBitachon. Comme vous lisez les psaumes, ils disent Shar HaBitachon. C'est impossible de rater, de louper une journée sans Chovot Alvavot. Les yeshivot de Novardoc, il y avait une yeshiva, c'est fou. Le sabbat de Novardoc, Rabbi Yosef Yuzel Horowitz, qui était l'élève de Rabbi Israël Salanter, qui avait fait toutes les yeshivot de Novardoc, en Pologne, en Russie. Il avait 60 yeshivot à l'époque, des milliers de bachurim. Et il prenait 2 bachurim, il leur disait, vous allez dans ce village, vous vous installez à la synagogue, vous aurez une yeshiva. Quel argent, sans rien. Même pas de casserole pour préparer à manger, rien. Et doucement, doucement, ça se faisait la yeshiva. Et après, on ne savait pas comment ça se faisait, mais après 3-4 mois, il y avait 200 élèves qui étudiaient. Et quand il voyait 200, et comme ça, il a propagé la Torah dans tout là. Alors, il y avait la Première Guerre mondiale. Les Allemands, les Russes. Une ville, la nuit, elle dormait. Le lendemain matin, elle se levait allemande. Après-demain, c'était russe. Et ils tuaient, etc. Et il fallait se sauver le plus possible dans les pays pour ne pas être sur les fronts. Et les fronts bougeaient. Et donc, les gens qui avaient un passeport, par exemple, vous étiez polonais, tout d'un coup, votre ville, elle devient russe. Vous ne pouvez plus rentrer en Pologne. Et il y avait un danger de mort. Le sabbat de Novardoc a édité, à l'époque, des Chovot Alvavot, Shar HaBitachon. Shar HaBitachon. Et les Allemands rentrent dans la ville, et c'est des catastrophes. Ils tuent. C'est pas encore la Seconde Guerre mondiale, mais ils tuent. Et les Bachorim étaient en danger. Le Rosh Yeshiva, il dit, on vient tous, on passe la frontière. Il dit, Rabbi, personne de nous qui a des passeports. On n'était pas en guerre quand on est venu à la Yeshiva. Personne, on a laissé les passeports. On n'a pas de passeport, de laisser passeports. Il dit, prenez chacun avec vous, Chovot Alvavot Shar HaBitachon. Ils arrivent à côté du poste où on doit passer avec les passeports, et le Rav, il dit à tous ses élèves, ils sont 60 élèves, il dit, venez en lit ensemble, Shar HaBitachon, et après quand vous passez, il vous demande de montrer le passeport, vous donnez le Shar HaBitachon. C'est une histoire de fou, hein. Eh ben, ils sont passés les 60. Chacun a présenté son Shar HaBitachon. Et le gars, il regarde, je sais pas qu'est-ce qu'il voit. Il met un tampon, et il passe. Moi, j'ai vu, chez un des enfants de cela, j'ai vu la photocopie de Shar HaBitachon de son papa, avec le tampon et la date qu'il est passé. Ça veut dire, comme un passeport, le gars, il a vu devant lui un passeport. Je sais pas c'est quoi. Je pourrais jamais vous expliquer ce qu'ils sont passés. Il a vu un passeport. Et ils sont passés. Le Ramban nous dit une phrase très forte. Le Ramban nous dit que, vous savez, la Emouna, notre Emouna. La Emouna, c'est comme de la musculation. Combien vous la travaillez? Est-ce que j'ai des muscles? Oui, j'ai des muscles, mais ils sont faibles. Mes muscles sont faibles. Je n'arrive pas à faire un effort, je n'arrive pas à faire quelque chose. Si je commençais à m'entraîner tous les jours, je prends, aujourd'hui, faire facile. Demain, un peu plus difficile. Doucement, doucement, je serai musclé. C'est-à-dire que c'est les mêmes muscles, c'est les mêmes. Mais là, ils sont faibles, ils n'ont pas été travaillés. Notre émouna, on doit la travailler. C'est un travail de tous les jours, ta émouna. C'est pas, oui, j'ai une notion, je crois en Hachem. Oui, c'est Hachem qui a créé le monde. Une émouna, c'est les événements, nos difficultés du quotidien.
on va renforcer notre musculation de Emouna. Et le Rambam nous dit une phrase qui était un peu après le Chovot Halevavot. Il nous dit une phrase incroyable. Il nous dit Aboteach bevadai ma'amin. Aval ha'ma'amin eno bevadai boteach. Il dit celui qui a bitachon en Hachem, qui est serein avec Hachem, c'est sûr qu'il est croyant. Celui qui est confiant, c'est sûr qu'il est croyant. Mais celui qui est croyant, c'est pas sûr qu'il est confiant. Et il nous dit, le Chovot Halevavot, Menuchat nefesh aboteach, veshiye libo samuch al mi shebatach alav, sheyaseh hatov, ve'anachon lo ba'inyan asher yiftach alav. Je suis dans de bonnes mains. Je suis chez Hachem. Il règle le monde, c'est lui. Moi, j'essaie de faire ce qu'il faut faire, ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé d'amener un papier, jamais. Mais c'est lui qui fait. C'est pas moi. Aboteach badonai, il dit David Amelech, chesed yesorevenu, il mérite le chesed d'Hachem, qui l'entoure, qui le prend, qui le porte. On est dans à la fin des temps. C'est ça notre mission. Parce que vous savez, quand vous faites n'importe quelle mitzvah qui demande une mesure, alors pour nous, Afrachat Chala, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Bougie de Shabbat. C'est dans les moments de l'allumage des bougies, que la maman juive, elle verse ses larmes, elle prie pour ses enfants, elle prie pour celui-là, elle prie pour celui-là. Kadosh Baruch Hu, j'éclaire ta maison, j'éclaire le Shabbat, éclaire-moi mon tour. On demande. Tu allumes une bougie. Du moment où la flamme elle est belle, tu as fait ta mitzvah. Tu as prélevé la chala. Tu as bien fermé dans le sachet ou dans le four d'après les minagim. Tu as fait ta mitzvah. Tu as fait le Birkat Hamazon. Tu as lu le texte. Bien. Tu as essayé d'être concentré. De pas être bien les choses. Bien. Mais la Emouna, c'est dans ton cœur. Une seconde, tu es confiant. L'autre seconde, tu te poses des questions. Des fois, à des moments, tu es même révolté. Et ça, c'est ce qu'il faut travailler. Ça, c'est à la fin des temps. Ça, c'est le vrai travail. Cette génération, c'est ça. C'est cette émouna. Où on a des infos qui viennent, à l'époque, à la seconde. À l'époque, un homme, il lisait le journal. Aujourd'hui, un journal, tu n'as même pas la curiosité de le prendre. Parce que tu sais tout ce qui est écrit, déjà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on reçoit les infos, et chaque chose nous déstabilise. Et tac, le monde bouge. Le monde de la bourse, celui qui a de la bourse, il devient fou aujourd'hui. Avant, il lisait dans le journal le lendemain. Il appelait le banquier, il disait fais ça et ça. Aujourd'hui, mais tu peux perdre tout ton argent en une heure. Si t'es pas. Et les gens derrière. Et là, on a besoin du bitachon d'Hachem. Le bitachon d'Hachem, c'est. Il laisse-le. Il fait les choses comme ça. Tout ça, c'est lié à El Nekamot Hachem. Croire que. Laissez donner la force à Hachem. Tout vient de la même branche. On va dire quelqu'un à la fin d'un sujet important. Shabbat. Nous n'avons pas le droit de profaner le Shabbat. Hachem nous a ordonné de garder son Shabbat. Mais, Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est quoi l'idée du Shabbat? L'idée du Shabbat, c'est quoi? C'est moi de croire que Hachem a créé le monde en 6 jours. Et il a arrêté le 7e jour, ça veut dire que c'est lui le patron. N'est-ce pas? Si je prends quelqu'un qui n'est pas concerné, un non-juif, lui, il n'est pas concerné par cette croyance. Est-ce que j'ai le droit de bénéficier de ce qu'il fait pour moi? Shabbat. Ça, c'est les halachot de Amira à quelqu'un. Déjà, même en étant juif, avec des membres de notre famille, des fois, eux, ils ne font pas Shabbat. Déjà, on a des complications. On a des vraies complications parce que vous avez quelqu'un qui vient vous voir, vous avez votre voisine, votre voisin, il vient et vous amène quelque chose Shabbat, samedi. Non, lui, il ne fait pas Shabbat. Il dit, moi, je te respecte, moi, ne te mêle pas de ce que je fais chez moi. Est-ce que nous avons le droit de bénéficier? Alors, ça dépend dans quoi. Vous avez par exemple, je vous donne un classique, d'accord? Un classique. Vous invitez un frère, une sœur qui n'est pas religieux, qui n'est pas pratiquant comme vous.
Je ne vais pas dire pas religieux, j'aime pas utiliser le mot. Un pratiquant, voilà. Mais vous êtes en bon terme, et il vient vous voir Shabbat. Il est venu en voiture, il vous a amené une bouteille de vin cachère, il vous la pose à table. Sa femme, elle a préparé un gâteau. Et vous dites, ah, le gâteau, il est frais. Bah oui, je l'ai fait il y a 1 heure. Alors attendez. Est-ce qu'on a le droit de le manger? Alors attendez. Si cet ami est venu, si cet ami est venu chez moi, hein, il habite à Ranana, je l'ai invité, il habite à Ranana. Déjà, on va poser une autre question. Est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un en Shabbat, sachant qu'il va prendre la voiture? Hein? Jusqu'où elle doit aller notre responsabilité? C'est une question. Ça dépend. Jusqu'où elle va ma responsabilité? Est-ce que moi je suis engagé à lui dire des choses? Des fois, si par exemple on sait qu'on a des membres de la famille qui ne font pas Shabbat, ils vont venir chez nous à la maison. Je sais que quand ils vont rentrer aux toilettes, ils vont allumer la lumière, quand ils vont sortir, ils vont être intenses. C'est pour ça que quand j'invite quelqu'un, je laisse tout allumer. Je dis n'éteignez rien du tout. C'est moi qui paye. D'accord? Mais vous avez un ascenseur à la maison, il monte dans l'ascenseur, il descend. Jusqu'où elle va ma responsabilité? Alors déjà, il y a déjà un travail à faire avec nos enfants quand on invite déjà des gens comme ça. On a un travail parce que nos enfants, qui sont jeunes, ils ne sont pas mûrs encore pour comprendre que chacun a son libre arbitre. Ils peuvent prendre très très mal l'exemple. Pourquoi papy et mamie, ils montent dans l'ascenseur? Moi aussi, je vais aller avec eux. Quand vous habitez au 4e étage, vous montez, Shabbat dernier, quand papy et mamie ils étaient là, ils sont montés. Ils admirent, c'est une image qu'ils admirent, papy et mamie. Mais papy et mamie, ils sont montés, pourquoi pas nous? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Papy et mamie, c'est quoi? C'est pas des hommes, c'est des extraterrestres. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est déjà un problème qu'on doit affronter. Et il faut des parents intelligents qui s'assoient avec les enfants et ils disent, tu sais, nous, on fait la Torah. Papy et mamie, ils ont grandi dans un autre milieu. On leur a pas appris ce qu'on nous a appris à nous. Ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Ça demande. Quand il y a une belle éducation, on n'a pas de quoi avoir peur. Quand on a peur, c'est quand on n'est pas capable d'expliquer. On doit garder. La famille, c'est sacré. Et il faut l'accepter. Et un homme ne peut pas priver ses enfants à voir leurs parents. Parce que dans une famille normale, il y a un papy, il y a une mamie s'ils sont en vie, il y a des oncles, il y a la famille. C'est comme ça. C'est vrai. Je suis pas obligé d'être d'accord avec ce qui fait mon frère, je suis pas obligé d'être d'accord avec ce qui fait ma soeur, mais ça doit pas empêcher mon fils à avoir peur d'une famille. Parce que quand on a mal expliqué, je vois beaucoup de gens qui ont fait tchouva, ils ont éloigné les enfants de toute la famille. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai protégé mes enfants. Vous savez où va avoir le dégât? Le dégât va être quand mes enfants vont se marier. Parce que mon fils va se marier avec une fille que elle a vraiment la famille en elle, comme lui il ne connaît pas. Il va agir très mal. Il va avoir très peur. Donc tout ça, c'est un vrai débat à penser comment on veut faire. Mais il faut s'asseoir avec ça. Il faut affronter ce sujet dans tous les cas. Il faut l'affronter. Il y a des cas qui parlent beaucoup plus à l'extrême. Un homme, il a un frère homosexuel. Il faut parler de ça. Il invite chez lui, il invite pas, il a des enfants. Il coupe avec son frère. On est affronté à des sujets très compliqués aujourd'hui plus qu'avant. Parce qu'avant, ça ne parlait pas, ça cachait. Aujourd'hui, c'est une génération que tout est libre. Et on a besoin d'affronter des problèmes comme ça. Parce que ça arrive. Ça arrive et il faut
avoir une réponse. Il faut savoir comment on éduque nos enfants. Donc déjà, il y a ce premier problème, hein, que je ne vous donne pas maintenant parce que c'est une conférence d'1 heure, 2 heures pour expliquer comment il faut agir. Mais déjà, il faut comprendre le cadre, l'histoire. Après ça, on va rentrer dans les points. Moi, je vais vous parler de la halakha. Alors, on va commencer déjà par un chilul Shabbat qui se fait par un juif. Qu'est-ce que j'ai le droit de profiter? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de profiter? Il faut savoir que le mot chilul Shabbat, il est très très large dans tout le sens du terme. Je donne un exemple le plus simple. Ra'anana, c'est une ville qui a été bénie avec beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres dans les rues. En hiver, il y a des tempêtes. Bon, cet hiver, on a été épargné parce qu'il n'y avait pas de pluie. Vous avez un arbre qui tombe, qui touche l'électricité de la rue, et toute la rue est en panne. Il n'y a pas d'électricité Shabbat. Il y a quelques années, c'était à Ra'anana tous les Shabbats. Tout le temps. Shabbat, 2 heures, vous n'avez pas de... Shabbat sont venus des techniciens juifs de la société du Khashban. Ils ont réparé. Moi, je veux savoir, est-ce que ma Dafina qui est sur la plaque, est-ce que je peux la manger maintenant? Elle a chauffé. Elle a refroidi complètement. Maintenant, elle a chauffé. Hein? Comment vous aurez appelé Shabbat? Vous êtes Shabbat? Shabbat, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Non, sûr. Vous voyez, il parle hébreu, il vient, il arrange dans votre rue. Comment? C'est clair, on ne sait pas. C'est un problème. Et je vous pose la question maintenant, plus que ça encore. Vous avez de la lumière Shabbat à la maison? D'où ça vient? Ça vient d'une centrale. Il y a quelqu'un qui s'assoit sur l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui dit, vous savez, dans la centrale, eux, ils reçoivent la demande. Dans la centrale, c'est quoi? La centrale de l'électricité. Quand vous mettez une prise et une prise et une prise, ils ont la demande. Selon ça, eux, ils ont un moteur qui ouvre plus de charbon dans les machines pour fabriquer plus d'énergie. Donc, ils ont une demande et ils renvoient. D'accord? Il va y avoir une grosse demande qu'ils ne peuvent pas répondre à ça, toute l'électricité va tomber en panne. D'accord? Donc, ils ont besoin. Il y a des juifs là-bas. Alors, comment j'en profite de Shabbat d'un travail de juif? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que le cadre, il est large. On a des limites jusqu'où on peut aller. Nous, de quoi on bénéficie aujourd'hui? Pourquoi on a le droit? Pourquoi nous, on n'a pas des générateurs chacun à la maison? Il y en a. Mais pourquoi la majorité des possibles n'ont pas accepté cette opinion très rigoureuse de Chazon Ish? Parce que, malheureusement, dans chaque rue, et c'est à notre bonheur, c'est à notre avantage, pas à notre bonheur, à notre avantage, on a dans n'importe quelle rue un homme âgé, un homme asthmatique, un homme qui a besoin d'un soin médical. Donc, du moment où on le fait pour eux, si Chaz Shalom, il va y avoir une rupture, ça peut les mettre en danger. Ils ont tous des petites machines, ils ont des machines pour 2, 3 heures, 4 heures en cas où ils tombent en panne. Mais, si on va pas la donner, donc eux, ça sera une sacrée néfaste pour eux. Donc, nous, on en profite grâce à eux. Oui. C'est ça. On a fait pour un Mechalel. Oui. D'après la halakha, vous avez fait, il y a quelqu'un on a chauffé de l'eau chaude pour lui. Il avait le droit. Est-ce que moi j'ai le droit de prendre? Oui. Après. Oui. L'action, elle a été autorisée. Donc l'action, déjà à la base, c'est pas une avéra. Elle est moutard. Quand le technicien, il est dans la centrale, et il décide de mettre plus d'énergie ou moins, il fait pas une action interdite. Il fait une action autorisée parce qu'il y a un hôpital, parce qu'il y a une clinique, parce qu'il y a un monsieur qui a besoin à la maison. Donc c'est moutard. Et c'est de ça, moi j'ai besoin. J'ai le droit. Donc ça déjà, ça m'autorise. D'accord? C'est pour ça. Ça m'autorise même la DAF. Parce que dans la rue, parce que dans la ville, il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Ça autorise d'une certaine manière. Maintenant, quand c'est un dégât dans l'immeuble uniquement, et là il y a un voisin qui n'est pas pratiquant, qui a amené le technicien Shabbat et ça a été réparé, et moi je sais que Baruch Hashem, tout le monde est en bonne santé dans l'immeuble, là ça m'interdit. Là ça m'interdit. Non, c'est pas une question d'interdit. Ça peut être indispensable pour une personne âgée qui est dans non, mais il n'y a pas. Si je connais mon immeuble, je connais mon immeuble, je sais qu'il n'y a personne. Si je sais qu'il n'y a personne. C'est l'histoire de la personne qui amène un gâteau.
Attendez. Non, mais manger ça, le gâteau et le Shabbat, c'est pas indispensable. Un Chiloul Shabbat maintenant. Non. Il faut être Ça- dans l'immeuble avec des personnes âgées de dos. Bon, Il faut chercher à habiter là-bas. maintenant. J'ai invité quelqu'un chez moi Shabbat. Alors, c'est sûr que si elle a fait le gâteau Shabbat, je sais que le gâteau il est caché, il a été fait Shabbat. C'est quoi le statut? Mezi, Chogeg, c'est quoi? Je sais pas. Nous, le Chazon Ish considère tous les juifs laïcs aujourd'hui comme un Chogeg, comme des gens qui ont oublié, qui ne savent pas. Qui n'avaient pas étudié dans une école religieuse, je ne sais pas. Non, pas pour lui faire du faire honte. Parce qu'on considère qu'il ne sait pas. Même s'il y a un religieux lui dit Shabbat, il ne sait pas c'est quoi Shabbat. Il ne pratique pas Shabbat. Dans les ceux qui ont grandi dans les maisons religieuses, ils font pas ça. Ah oui, il y en a plein. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais en tous les cas, il faut savoir que même un Chilul Shabbat n'interdit pas pour toujours la nourriture. C'est moutard de le manger après Shabbat, le temps que ça prend pour faire cette nourriture. Ça veut dire, s'il a fait un ragoût, d'accord, ça prend, ou un bœuf bourguignon, ça prend 9 heures pour le préparer. Et ben après Shabbat, tu peux pas le manger tout de suite après Shabbat, tu peux le manger dimanche matin parce qu'il faut 9 heures qui passent. D'accord, dans la nuit. Ça. S'il a fait une challah, ça prend 2 heures. Hein? On lui fait pas honte. Gentiment. Non, on dit j'ai préparé un gâteau. J'ai déjà préparé un gâteau, on prendra ton gâteau après Shabbat. On fera ça pour... Il vous a amené une bouteille, maintenant, il vous a amené une bouteille de vin qui est cachère. S'il est venu dehors de la ville, et il a dû prendre la route dans un endroit où il n'y a pas de hirou, eh ben, il n'y a rien à faire. On ne peut pas consommer cette bouteille pendant Shabbat. Il faudrait le temps d'après Shabbat, le temps du voyage. Par contre, s'il est dans la ville, vous invitez quelqu'un qui habite à Ranana, il a décidé de se faciliter la tâche et de venir en voiture, il n'a pas interdit la bouteille. Il n'a pas interdit le gâteau non plus. Vous avez le droit. Parce qu'il pouvait marcher aussi. La bouteille, il n'y a pas une avéra qui a été faite avec la bouteille, puisque il n'est pas venu dehors de la ville, il est venu dans la ville. Donc là, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, par rapport à la question d'inviter quelqu'un pour Shabbat, pour un repas. J'avais parlé avec Rav Ovadia Yosef sur cette question il y a plus de 20 ans. Et il m'a dit, pour ramener quelqu'un vers la Torah, qu'il entende un kiddush, tu peux l'inviter. Et il m'a dit que, c'est pourquoi j'avais posé la question, parce que, à l'époque, on faisait des séminaires en France. Le Chalévet, celui qui se rappelle. Et on faisait des séminaires, et il y avait des gens que, quand on appelait les gens, il fallait payer pour Shabbat plein. Il y a des gens qui disaient, non, moi je viens, je mange avec vous le samedi soir. Pas Shabbat matin, je rentre chez moi. Je rentre. Hein? Que le vendredi soir, oui, le vendredi soir. Je viens que le vendredi soir. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit? C'est-à-dire que je sais qu'il vient, il va manger avec nous le repas, et il va repartir. Il va entendre une conférence, il va faire avec nous les radodis, il va faire avec nous l'allumage des bougies. Et j'ai parti à Rav Ovadia Yosef, il m'a dit, il n'y a pas de problème. On peut. Et je lui ai dit, alors maintenant, pour un individu. Ça, c'est un organisme. Tu ouvres, tu appelles les gens. Donc, tu as mis déjà des affiches, les gens sont censés à appeler. Tu peux pas, quand quelqu'un t'appelle, lui dire non. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que maintenant, moi, j'ai le droit d'inviter? J'ai un frère que je veux tellement qu'il vienne chez moi. J'ai un enfant que je veux tellement qu'il vienne chez moi à la maison. J'ai pas envie qu'il reste Shabbat seul chez lui. Il m'a dit, ça aussi c'est bon, mais dorénavant, il faut lui dire, moi je t'invite pour tout le Shabbat. Je t'ai même préparé ton lit, et tu fais ce que tu veux. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Et là, il fait ce qu'il veut. J'ai poussé encore le problème et je lui ai dit, et si je ne peux pas le recevoir chez moi? Alors il m'a dit, si tu sais que tu vas chanter à table, il va chanter avec toi, tu vas le mobiliser un peu, tu vas dire un Dvar Torah, et ben même dans ce cas, c'est le cas. Voilà, ça c'était la réponse que j'ai reçue. Donc ça répond plus ou moins. Donc comment on va conclure? Il faut savoir qu'un plat qui a été fait Shabbat, mais il est cachère. Il a été fait pendant Shabbat.
Pour les autres, il est autorisé, Motsai Shabbat, le temps que ça prend pour faire le plat. Pour les autres. Parce qu'ils n'ont pas fait, c'est pas eux qui ont fait la Avera, il n'y avait pas une Avera. La Avera, elle est sur l'homme, elle n'est pas sur la nourriture. C'est un knas pour ne pas qu'on demande. Pour ne pas inciter quelqu'un à nous faire quelque chose Shabbat. Parce que si on va autoriser de le manger Shabbat, eh ben l'autre il va faire Shabbat. On n'aura plus de Shabbat. D'accord? Donc, on le touche pas. Donc ça c'est la halakha. Et ça c'est donc on a expliqué ce qui vient. Quand vous allez, c'est pour ça que je dis toujours, quand on va dans des restaurants ou dans des cafés, etc., on veut sortir Motsai Shabbat. Des fois, il y a des gens qui font pas trop attention à la cache-route. Ils pensent un croissant, un petit truc. Tu sors Motsai Shabbat tu vas dans un café où il sert un croissant. Il n'y a pas une cache-route. Et tu te dis, moi, je sais que c'est caché. C'est une chaîne. Aroma ou... Eh ben non, tu pourras pas goûter le croissant parce que il a été fait Shabbat après-midi. Il faut attendre combien de temps ça prend pour faire un croissant? Ça prend 2 heures, 3 heures pour faire lever la pâte, etc. 3 heures après, tu peux. Shabbat est sorti à 6 heures. 9 heures, si tu comptes sur toi-même, tu sais que c'est caché, tu peux. Mais il faut que ça passe le temps. Voilà. Ça, c'est... Enfin, il y a une histoire aussi de Marataïn, non? Encore une fois, le Maritaïn, il est large. On va parler de ça aussi. En France, c'est plus cool parce que tout le monde sait qu'on va. Mais en Israël, c'est plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Je ne rentrerai pas en Israël dans un café m'asseoir s'il n'y a pas de théouda de cache-route. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent servir déjà des choses qui ne sont pas cachères à 100%. Et que le gars qui me voit avec une kippa, ou il me connaît, et il voit que je suis assis là-bas, il croit que je mange. Par contre, quand vous allez dans une station-service pour prendre l'essence et prendre un café, là, il n'y a pas de problème. Même s'il est ouvert Shabbat. Parce que je prends le café, je ne vais pas Shabbat là-bas. Vendredi après-midi, on était par exemple, le magasin ferme à 3 heures, à 6 heures, je me suis rendu compte qu'il me manque quelque chose. J'ai le droit d'aller dans un magasin ouvert Shabbat pendant vendredi, bien manger un petit Oui. ou à cause du mari. Si vous prenez quelque chose, il vaut mieux mettre une casquette sur la tête ou quelque chose. Les gens savent que même les gens rentrent et achètent quelque chose. Il y a un autre problème qui se pose. C'est maintenant avec les nouvelles applications de Volt, etc., supermarché. Tu vois, 20 minutes avant l'allumage des bougies, tu vois qu'il te manque quelque chose. Et tu fais la commande. Tu sais que la personne qui vient chez toi, il va venir, tu te poses la question, dans combien de temps tu peux? Là, il te dit dans 20 minutes. 20 minutes, c'est le moment de l'allumage des bougies. Je me dis, ok, viens 18 minutes. D'accord, viens 2 minutes. Il te dit, d'accord. Mais tu sais qu'il va repartir. Ça, c'est un sourd. Parce que je vais lui causer directement un crime de Shabbat. Ou quelqu'un qui prend un taxi de l'aéroport, il arrive une demi-heure avant Shabbat. Il sait que le temps où il va le poser, où il va rentrer chez lui, c'est sûr qu'il est Mechalel Shabbat. Bon, dans ce cas, c'est assaut de prendre le taxi. Assaut. Une petite question, est-ce qu'un homme de ménage, évidemment non juif, il peut finir le ménage, c'est-à-dire le Shabbat, il est rentré, il reste encore... Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Repassage, non. Repassage, non. Ah non, pas repassage, juste finir de nettoyer la Nettoyer, ça dépend de quoi? Ça dépend quel nettoyage. On parlera de ça, des attachés de shurim qui vont venir. C'est quoi, Issouré Amira, d'utiliser un travail de quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, un non-juif, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de bénéficier dans les shurim qui vont venir, les attachés